as besoin de lui, que dans ta vie tu as besoin de lui, que sans lui tu ne peux rien faire. Chante ce chant avec nous. Je suis perdu sans toi. tous les péchés que nous avons pu commettre aujourd'hui, pour tout ce que nous avons pu faire qui a pu attrister le Saint-Esprit. Nous allons élever nos voix et nous allons nous excuser auprès de lui. Père éternel, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour tous les péchés que j'ai pu commettre aujourd'hui, Seigneur. Pardonne-moi, Père éternel, pour toutes les choses, Seigneur, que je n'ai pas fait selon ta volonté, Seigneur. Seigneur, je viens, Seigneur, te demander pardon pour mon frère, ma soeur, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, si nous avons attristé aujourd'hui, Seigneur. Pardonne-nous si nous ne sommes pas comportés, Seigneur, tels des bons chrétiens, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons montré, Seigneur, notre colère ou des comportements, Seigneur, qui ne sont pas dignes d'être chrétiens, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour les attitudes que nous avons pu avoir aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les choses, Seigneur, que nous avons pu faire, Seigneur, en étant conscients ou inconscients, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu de miséricorde, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, c'est à toi que nous venons, Seigneur. À qui d'autre irons-nous, Seigneur Jésus? Seigneur, nous venons à tes pieds, Seigneur, aujourd'hui pour te demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Père éternel, pour tout ce que j'ai pu dire ou faire, Seigneur. Rappelle-moi, Seigneur Jésus, si je ne me suis pas excusé pour les choses que j'ai fait aujourd'hui, Seigneur, qui n'étaient pas correctes, Seigneur. Afin que je puisse, Seigneur, m'excuser pour cela aussi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, car toi, Seigneur, tu es un Dieu tellement bon, tu es le Dieu qui est sans péché, Seigneur. Tu es le seul, Seigneur, qui n'a
pas péché par nous, Seigneur. Seigneur, toi, Seigneur, qui étais blanc sans tache, Seigneur Jésus, tu n'as pas hésité, Seigneur, à se sacrifier pour nous. Pour cela, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, car nous ne sommes pas dignes de toi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour tous nos comportements et les actes que nous avons pu faire, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, car tu es un agneau innocent, Seigneur. Tu es allé, Seigneur, te donner à la croix, Seigneur. Pour nous qui sommes pécheurs, Seigneur, nous ne méritons pas, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Encore une fois, nous te demandons pardon, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur Jésus, à te montrer notre reconnaissance, Seigneur, pour cet acte que tu as fait pour nous, Seigneur. Car toi, Seigneur, tu t'es sacrifié pour nous. Tu as enlevé, Seigneur, le prix de nos péchés, Seigneur. Tu les as portés à la croix, Seigneur. Seigneur, nous te disons, Seigneur, merci, Seigneur, car tout ce que nous vivons aujourd'hui, Seigneur, pour tous les péchés que nous allons faire aussi plus tard, Seigneur, tu as déjà tout fait, Seigneur, tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Et pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, si nous te blessons, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à changer. Aide-nous, Seigneur, à vivre une vie, Seigneur, que tu aimerais que nous puissions vivre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire en sorte, Seigneur, que lorsque nous allons marcher, Seigneur, nous puissions, Seigneur, refléter ton comportement, Seigneur. Seigneur, toi, tu es la perfection, Seigneur. Tu es celui qui est parfait, qui fait toutes choses à merveille, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à te montrer, Seigneur, à te rendre fier, Seigneur. Seigneur, nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous voulons que tu puisses être fier de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher derrière toi, Seigneur. Aide-nous à suivre tes pas, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous précèdes, Seigneur, dans chaque chose que nous allons faire, Seigneur. Seigneur, nous voulons te mettre premier en tout, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur Jésus. Et sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur, que tu puisses nous briser, Seigneur. Que tu puisses nous reconstruire, nous reformer, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à agir, Seigneur, en ayant conscience des choses, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, mettre en nous, Seigneur, un esprit de sagesse et d'intelligence, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'un discernement, de ton discernement, Seigneur. Que ton esprit de discernement puisse remplir tout en chacun d'entre nous, Seigneur. Car sans ton esprit de discernement, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous pouvons faire, Seigneur, les choses que par toi, Seigneur. Seigneur, c'est seulement par ta grâce, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, que nous pouvons faire toutes choses, Seigneur. Seigneur, pitié, ne nous prions pas de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Reste auprès de nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons aujourd'hui, Seigneur, que toi, Seigneur, tu puisses nous tenir fort, Seigneur. Car, Seigneur, nous craignons, Seigneur, que si c'est nous, on s'accroche à toi, Seigneur. Lorsque la tempête arrivera, Seigneur, ou les difficultés arriveront, Seigneur, nous n'aimerons pas, Seigneur Jésus, que les circonstances, Seigneur, fassent que nous puissions, Seigneur, nous éloigner de toi, Seigneur. Mais si toi, Seigneur, tu nous tiens, Seigneur, nous avons la ferme conviction, Seigneur, que quoi qu'il arrive, Seigneur, peu importe les tempêtes, Seigneur, peu importe les difficultés, Seigneur, tu ne nous lâcheras pas, Seigneur. Alors, Seigneur, tiens-nous bien fort, Père éternel. Veille sur nous et ne nous abandonne pas, Seigneur. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te chantons, Seigneur. Que tu es tout pour nous, Seigneur. Que sans toi, Seigneur, nos vies, Seigneur, ne servent à rien, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Tu es tout pour mon frère, ma soeur. Tu es tout pour moi, pour ma mère, Seigneur Jésus. Sans toi, Seigneur, ma vie est fade, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire, Seigneur. Sans toi, Seigneur Jésus, ma vie, Seigneur, n'a pas d'objectif, Seigneur. Seigneur, si je suis en vie aujourd'hui, Seigneur, c'est seulement par ta grâce, Seigneur, et seulement pour toi, Seigneur Jésus. Tu es l'objectif dans nos vies, tu es le chemin que nous devons suivre. Seigneur, nous voulons passer plus de temps avec toi, Seigneur. Nous voulons passer plus de temps dans ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos Bibles, Seigneur, et à apprendre, Seigneur, à aller en profondeur avec toi, Seigneur. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, puisse nous aider à comprendre, Seigneur, tous les secrets qu'il y a dans ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à méditer, Seigneur, à te consacrer un temps, Seigneur, pour passer du temps avec toi, Seigneur. Un temps, Seigneur, qui pourrait être dérangé par quiconque, Seigneur. Personne, Seigneur, ne pourra nous séparer, Seigneur, de toi, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Nous avons besoin de t'entendre, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous prions afin que toi, Seigneur, tu puisses, Seigneur, te manifester dans nos vies. Que tu puisses venir nous visiter aujourd'hui, Père éternel. Dans le nom de Jésus, Amen.
partage que nous allons avoir aujourd'hui. On va remettre ce moment entre les mains de Dieu et on va aussi prier pour les personnes qui vont partager pour nous. Père éternel, Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre entre tes mains, Seigneur, ce moment. Seigneur, je prie, Père éternel, afin que toi, Seigneur, tu puisses te manifester, Seigneur, à travers cette parole. Que tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, nous puissions le recevoir, Seigneur. Que tu puisses préparer nos cœurs, Seigneur, et nos oreilles, Seigneur, à entendre, Seigneur, et à accepter ce que tu vas nous dire aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, nous sommes prêts, Seigneur, à recevoir quelque chose de nouveau aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, j'aimerais te remettre également entre tes mains, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui vont interagir pour cela, Seigneur. Les personnes qui vont nous partager ta parole et expliquer ta parole, Seigneur. Que tout ce qui sortira de eux, Seigneur, ne vienne pas d'eux, Seigneur, mais de toi, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu puisses les inspirer, Seigneur, et que tu puisses les utiliser puissamment tel un instrument, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Laissez-nous pour acclamer pour notre Seigneur. Je vais inviter Maman Judelle qui va venir nous présenter le reste du culte. On peut continuer d'acclamer le Seigneur le temps qu'elle s'avance. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce soir? Amen. Amen. Parfait. Moi, je suis également dans la joie de me retrouver au milieu de vous ce soir. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Alors, ce soir, nous allons procéder à un moment de partage. C'est vrai qu'on a l'habitude de venir le jeudi écouter un prédicateur nous prêcher. Eh bien, aujourd'hui, nous tous, nous allons être des prédicateurs. Alléluia. On va partager sur un passage. Donc, je vais nous inviter tous à prendre nos Bibles. J'espère que nous ne sommes pas venus dans la maison de l'Éternel sans Bible. Donc, chacun de nous a une Bible. Nous allons prendre nos Bibles. Je laisse chacun prendre une Bible. Un téléphone, si tu as une Bible dans un téléphone. Il y a des Bibles. Qui n'a pas sa Bible? La Bible qui n'a pas sa Bible. Valentin, ta Bible? Ah, ta Bible, hein? Elle est sophistiquée, ta Bible. C'est bon, on a tous nos Bibles? Eh bien, je vais nous inviter à aller dans le livre des Jean. On va prendre le chapitre 11. Vous y êtes? Alors, le chapitre 11, nous allons commencer à partir du verset 20. Non, pas le verset 20. Je préférerais le verset on commence à partir du verset du 7. C'est une histoire que nous connaissons tous. Amen. Donc, nous allons lire on va lire ce passage-là. J'ai lu la parole du Seigneur. Jean 11, à partir du verset 17. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ,
les fils de Dieu qui devaient venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. J'espère que chacun de nous a pu suivre la lecture. Amen. Donc, selon ce que l'Esprit communique à tout un chacun de nous, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et je crois que chacun de nous a quelque chose à nous partager sur ce passage-là que nous venons de lire. Amen. On va commencer par là. Il y a quelqu'un qui est prêt pour commencer ou pas? Je commence par Maxime. Daniel? On va tous partager, hein. Ne serait-ce qu'un mot. C'est un très long passage, donc on a bien quelque chose à dire là-dessus. Amen. On n'a pas honte, on est dans la maison de l'Éternel, et là où règne l'Esprit de Dieu, il y a la liberté également. Amen. On va commencer par Valentin. On va donner un micro à Valentin. Et donc Valentin va nous partager ce que lui a pu, ce qu'il a, selon que l'Esprit de Dieu lui a communiqué par rapport à ce passage-là que nous venons de lire. Alors après la lecture, j'ai pu comprendre que il ne suffit pas simplement de croire en Jésus pour être sauvé, parce que Satan aussi croit en Jésus. Et pourtant il est en enfer. Donc ça veut dire qu'il faut vivre la parole que Dieu nous a mis à cœur. Donc c'est bien de croire, mais il faut vivre aussi ce que Dieu nous ordonne de faire. Il faut être obéissant. Donc en croyant, Jésus nous a dit aussi que nous verrons la gloire. Voici ce que moi j'ai compris. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'espère que chacun de nous a pu retenir ce qu'a dit Valentin. Amen. On va passer le micro à Maxime. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est plutôt un endroit que j'ai bien aimé. C'est lorsque Jésus demande à Marthe d'ôter la pierre et que Marthe lui répond que Lazare sent déjà. Et Jésus, en fait, il insiste. Et c'est ce que j'aime bien un peu avec le Seigneur, parce que il aurait pu s'en tenir là. Bon, ils ne veulent pas croire en moi. Ils ne veulent pas croire que même après 4 jours, je peux le ressusciter. Et il a quand même insisté. Et c'est un peu ce qu'il fait aussi tout au long de notre vie. Des fois, on ne veut pas croire. Des fois, on ne veut pas faire ce qu'il veut. Mais il prend cette peine d'insister pour que nous puissions voir sa gloire. Donc c'est ce moment-là que j'ai bien aimé dans ce passage-là. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre va intervenir? J'ai mis ma maman Émilienne.
Moi, de par le passage que nous venons de lire, ça me renvoie à moi-même. Parce que avoir la foi, ça ne suffit pas. Le Seigneur nous dit, bon, une foi sans acte, c'est pas grand-chose. Mais il faut des actes de foi aussi. Bon, Marc et sa sœur avaient la foi, mais lorsqu'il a fallu qu'ils aillent au bout de leur foi, bon, le doute, d'après ce que moi je comprends, que le doute les a gagnés. Ils se sont dit, bon, si Jésus avait été là au moment même, là, il aurait pu empêcher Lazare de mourir. Le fait qu'il arrive 4 jours après, bon, ce n'est plus possible, il ne peut plus rien faire. Donc, c'est ce que moi je comprends que, bon, croire, ce n'est pas des slogans comme ça, Seigneur, je crois en toi. On dit on croit, mais il faut aussi pratiquer ce à quoi on croit. Donc, nos actes doivent aller de pair avec ce que nous proclamons. Amen. Amen. Donc, maman Emilienne a dit, il ne suffit pas simplement de croire. C'est-à-dire que nous croyons, oui, mais il faudrait que notre foi soit, en fait, qu'on ait une foi concrète, en fait, si je peux le dire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des œuvres, en fait, qui accompagnent cela. Il ne suffit pas simplement de dire que oui, je crois, mais en fait, on ne manifeste pas ce que nous croyons réellement. Et Maxime avait dit que ce qu'il a aimé dans ces passages, c'est le fait que malgré l'incrédulité des sœurs de Lazare, le Christ a tout de même demandé a insisté à ce qu'on puisse ôter la pierre afin de pouvoir accomplir ce qu'il devait faire. Amen. La sœur Natacha. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans ce verset, on voit bien qu'il demande à Jésus de venir, mais que quand ils viennent, c'est trop tard, en fait, en quelque sorte. Et directement, on peut voir qu'il y a limite une arrogance. Ils se disent, mais de toute façon, c'est fini, c'est trop tard, à quoi bon Ils lui disent, viens et vois toi-même. Du coup, on voit bien qu'ils sont bien arrogants. Et malgré ça, Jésus, il va, et c'est marqué qu'il pleure. Et du coup, en fait, on se dit que même parfois dans nos vies, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu ou qu'on fait des choses, on se dit, oui, mais il n'a pas agi, c'est trop tard, à quoi bon? Mais là, on peut voir que même quand on pense que c'est trop tard, ben, Dieu peut encore agir. La preuve, à la fin, ben, il vient et il dit que si tu crois vraiment, ben, les choses vont se passer, quoi, la gloire de Dieu va se manifester. Du coup, ce que nous, on croit, c'est pas ce que Dieu peut faire. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Amen. On a saisi ce qu'a dit la sœur Natacha. Amen. Même quand c'est trop tard, c'est toujours pas trop tard parce que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque le Seigneur intervient dans notre problème, quand bien même pour nous, on se dirait que voilà, je suis vraiment arrivé, je suis à bout, je n'en peux plus, et qu'on ne trouve plus d'issue, eh bien, le Seigneur a toujours une solution pour tout un chacun de nous. Amen. Je vais passer le micro à Jemima, qui va intervenir. Bon, moi, je vais un peu continuer ce que Natacha a dit. Dieu agit souvent lorsqu'on s'attend le moins. Parce que Marthe et Marie, elles attendaient que Jésus vienne lorsque Jésus était malade. On se dit que lorsqu'il est malade et tout, bon, ça peut encore le faire. On a vu Dieu guérir des malades, donc ça peut encore le faire. Mais quand ils ont vu que leur frère était mort, le même jour, on dit que oui, bon, ça peut encore le faire. Dieu peut agir et tout, mais je suis sûre qu'à 4 jours, ils n'avaient plus d'espoir. Ils n'avaient plus d'espoir, ils se disaient que là, c'est mort. Il n'y a plus d'issue, en fait. Mais Jésus, en fait, Dieu nous montre d'une certaine manière que même lorsque on a l'impression que les choses sont impossibles, même lorsqu'on a l'impression que c'est terminé, que voilà, qu'il n'y a plus d'issue, que tout est mort, Dieu, il agit en fait à la dernière minute, au moment où on s'attend le moins. C'est où Dieu peut agir pour nous. Donc voilà. Amen. Amen. Là où nous, on ne peut plus, eh ben, c'est là où le Seigneur commence à agir. Le Seigneur agit très souvent dans nos vies lorsqu'on s'y attend le moins.
Donc ça, c'était l'intervention de notre sœur Jemima. Il y a notre frère Daniel également qui va nous partager ce qu'il a pu tirer de ce verset. Moi, c'est concernant la foi que parfois que j'ai vu des sœurs de Lazare qu'elles ont abandonné, comme parfois on peut se dire bon, le mauvais événement est passé, donc c'est trop tard, Jésus ne peut plus agir, et donc on le laisse derrière au lieu de continuer à avancer avec lui. Ou même parfois Jésus veut quand même agir, et nous-mêmes, avec nos propres actes et nos paroles, on le freine en disant la chose est déjà passée, si tu étais là avant, la chose allait changer, et on arrête de croire, au lieu de se dire que même après l'événement, Dieu peut quand même agir et changer la donne, parce que c'est surtout comme Marie qui passait son temps à écouter Jésus parler, elle-même elle a perdu la foi, et de ce que j'ai compris, c'est que malgré ça, Jésus garde la foi en lui et son Père qui changera la donne. Et je pense que c'est un exemple qu'on devrait suivre, c'est que même si un événement nous frappe, qui nous attriste, de continuer à croire que Jésus peut changer la donne et espérer en lui. Amen. Continuez à croire que le Seigneur peut changer la donne, et continuez à croire de s'accrocher à lui. Lui qui a le dernier mot dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Il y a la sœur Monica. Oui, bonsoir. Moi, je rejoindrais un peu ce que disait Natacha, juste le fait qu'en fait, le temps de Dieu est différent de notre temps, en fait, et ses pensées sont différentes de nos pensées. Donc ça rejoint aussi un peu ce qu'avait dit un autre frère, mais ou Jemima aussi. En fait, nous, on pense que là, c'est le moment, c'est maintenant, et on attend. Et en fait, le plan de Dieu, ses pensées et son temps sont différents du nôtre, mais c'est pas pour autant que que les choses ne sont pas impossibles à se réaliser, que le miracle n'aura pas lieu ou que la bénédiction n'aura pas lieu. Et il faut continuer de croire et se dire que quoi qu'il arrive, au final, tout concourt à notre bien. Amen. Et que tout se passe selon la volonté de Dieu, si on se consacre vraiment, si on remet vraiment tout entre les mains de Dieu, et que rien de ce qui se passe, même si c'est une mort comme pour Lazare, ça ne se passe pas sans l'autorisation de Dieu. Amen. Et Amen. voilà. Donc ce que je peux retenir là, c'est que le Seigneur agit dans les temps de son temps. Amen. Le Seigneur n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard, mais il fait toutes choses bonnes en son temps, comme nous dit la parole du Seigneur. Amen. Et maman, tu as quelque chose à nous partager également? Vas-y. Natacha, tu veux faire l'interprète? Pas tout de suite? Très bien. J'arrive, je te passe le micro. Merci pour la parole accordée. Ce passage me touche énormément parce qu'il nous amène à nous questionner sur l'omnipotence de Dieu et comment est-ce qu'on le considère dans nos vies, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Parce qu'à plusieurs reprises dans ce passage, on voit comment ce que Jésus est capable de faire a été remis en question. Ça a d'abord commencé par Marthe et sa sœur qui disaient, si tu étais là, si tu étais présent, notre frère n'allait pas mourir. Et elle savait que Jésus était capable de le guérir de sa maladie, mais pas de le ramener à la vie. En gros, elle se disait, si c'est arrivé à la mort et que déjà ça fait 4 jours, Jésus n'est plus capable de faire quelque chose. Donc elle considérait Jésus non pas comme Dieu, mais comme un simple prophète. Et parfois, nous, dans notre vie en tant que chrétiens, nous ne voyons pas Dieu capable de faire les choses, même quand elles sont totalement dégradées. Et en dehors de Marthe, il y a eu les Juifs qui étaient là, qui disaient, lui qui a réussi à sauver, à redonner la vue aux aveugles, est-ce qu'il ne pouvait pas faire en sorte que cet homme-là ne meure pas? Ils n'ont pas pensé à, est-ce qu'il ne peut pas actuellement faire en sorte que cet homme revienne à la vie, mais plutôt qu'il ne meure pas. Et moi, dans ma vie, par exemple, j'ai expérimenté Dieu comme étant celui qui ne laisse pas les choses se dégrader,
comme étant le Dieu justement qui limite les dégâts, pour Amen. qu'il n'y ait pas un point de non-retour. Et ce passage particulièrement vient bouleverser les choses parce que ça nous montre que même si c'est totalement détruit, même s'il n'y a plus rien, le Seigneur est encore capable de faire. Et chose étonnante, dans la tradition juive en général, quand quelqu'un meurt, on l'embaume. On essaie de conserver son corps. Mais quand on a ouvert le tombeau, on dit que ça fait 4 jours et il sent déjà. D'habitude, quand on peut voir Israël quand il est mort, Jacob quand il est mort, ils l'ont embaumé. Joseph quand il est mort, ils l'ont embaumé. Même Jésus lorsqu'il est mort, on dit que lorsque Marie allait au tombeau, elle gardait des aromates pour partir l'embaumer. Mais pour Lazare, il n'a pas été embaumé. Et c'est Dieu qui a permis que ces choses se passent comme ça. Il a commencé à sentir le corps se dégradait. Le Seigneur est venu à ce moment-là pour le ramener à la vie. Il n'y avait pas, on ne pouvait que dire gloire à Dieu. Il a fait éclater sa gloire au milieu de son peuple. C'est ce que je retiens. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur, pour l'intervention de Sharif? Amen. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. J'espère que chacun de nous a pu comprendre et entendre ce que le frère Sharif nous a partagé. Amen. On va passer le micro à maman Odile, qui aura aussi quelque chose à nous dire. Bonjour à tous. Bonjour. Pour moi, ce que j'ai retenu sur ce passage, quand Marthe a vu Jésus arriver, quand Jésus est arrivé là où ils étaient, Marthe est partie elle est partie voir Jésus et elle lui a dit que si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Alors, elle a prononcé la même parole que Marie. Mais Marthe, quand elle a dit ça, après elle a ajouté, maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Malgré ça, donc Marthe, je ne sais pas si elle connaissait vraiment qui est Jésus. Mais Marie a répété les mêmes paroles au verset 32. Mais, je peux dire que la manière dont Marthe a parlé à Jésus et la manière que Marie a parlé à Jésus, c'était différent. Parce que Marie, elle s'est prosternée devant Jésus. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus parce qu'elle savait que c'est lui qui est la solution. Alors, quand Marie est arrivée là où Jésus était, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Donc, pour dire que c'est au pied de Jésus que nous aurons tout ce que nous avons comme besoin. Donc, au pied de Jésus, il y a la solution. Au pied de Jésus, nous aurons de victoire. Amen. Au pied de Jésus, donc nous aurons tout ce que nous avons comme besoin, c'est au pied de Jésus. Si nous sommes trop superficiels, nous allons taper toujours à côté. Et nous allons faire des prières, prier, encore prier. Il n'y aura pas de réponse à nos questions. Donc c'est ça que moi j'ai retenu. Donc Marthe, de notre côté, elle était vraiment superficielle, comme nous disons, licolo. Mais Marie, au pied de Jésus, et quand Jésus a vu, c'est ça qui a touché vraiment le cœur de Jésus. Donc c'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci. Amen. Acclamons le Seigneur. Il est merveilleux. Mais vous voyez, vous pouvez sortir quelque chose en fait. C'est-à-dire que là, dans cette église-là, j'ai compris quelque chose, c'est que on doit venir. On doit dire que voilà, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on doit être là à pousser. Sinon, le potentiel qui se trouve dans tout un chacun de nous, on a très souvent du mal à extérioriser cela parce qu'on s'est dit peut-être que tel peut faire mieux que moi je ne peux pas, alors que chacun de nous a un potentiel à dégager. Alléluia.
Donc, il ne faudrait pas se prendre comme si, voilà, si je parle, bon, ben, on va se moquer de moi. C'est la parole du Seigneur et le Saint-Esprit communique toujours à chacun de nous quelque chose à nous partager. Amen. C'est notre premier jeudi de partage. On aura encore un autre jeudi où on fera encore ce temps de partage. Pour ce jeudi-là, on vous enverra le passage bien avant. Comme ça, vous allez pouvoir vous préparer au préalable et qu'on ait encore des partages un peu plus approfondis. Parce que voilà, là, vous êtes un peu passé de façon superficielle parce que voilà, le passage a été lu en ces moments même. Alléluia. Je vais intervenir avant de laisser la parole au pasteur Désiré. Il ne faudrait pas laisser des paroles au pasteur, sinon voilà, vous n'aurez plus rien à dire. Les pasteurs savent très bien se débrouiller. Alors, moi, dans ces passages, il y a plusieurs leçons en fait à tirer dans ces passages-là. C'est un passage que j'ai lu, ça fait déjà un moment, et j'étais en train de méditer là-dessus. J'ai trouvé beaucoup de leçons dans ces passages-là. Les tout derniers passages que nous avons, le verset que nous avons lu, le Seigneur va demander à Marie, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que pour voir, il faudrait tout d'abord commencer par croire. Et ce qu'on voit est physique, ce qu'on voit, on peut toucher. Ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est une concrétisation. Lorsqu'on croit, on peut simplement dire que oui, moi je crois. Mais en fait, ce que tu crois est à l'intérieur. C'est-à-dire que tout doit commencer d'abord par l'intérieur. Nous devons tout d'abord cultiver en fait notre intérieur, faire mûrir quelque chose depuis notre intérieur. Et c'est ce qui va faire que grandissant en nous, en associant en même temps la parole de Dieu, les promesses de Dieu, en s'appuyant sur la parole du Seigneur Jésus, c'est ce qui va faire que nous puissions également vivre à l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit. C'est-à-dire que là, quand le Seigneur dit, n'ai-je pas dit, c'est-à-dire qu'il avait déjà dit à Marie que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc là, c'était un rappel pour lui dire, mais au fait, je t'ai déjà dit que si tu crois, toi, tout ce que tu as à faire, c'est juste de croire que le Seigneur est capable de faire telle ou telle autre chose pour moi, parce qu'il l'a dit. Alléluia. Vous savez, j'aime un homme de Dieu qui a dit, le plus grand péché de Dieu, c'est de prononcer une parole. Parce que quand le Seigneur dit un mot dans la vie de tout un chacun de nous, comme dit la parole de Dieu, que lorsque sa parole sort, elle ne retourne pas à lui sans pourtant avoir accompli c'est pourquoi elle a été libérée. Donc la parole de Dieu a une mission dans la vie de tout un chacun de nous. Bien aimé, tel que tu es là, si tu as reçu une parole venant d'un homme de Dieu ou de toi-même que le Seigneur t'a communiqué, quand bien même aujourd'hui tu ne vois pas ce que le Seigneur t'a dit se réaliser dans ta vie, accroche-toi à cette parole-là. Parce que cette parole-là ne pourra pas retourner au Seigneur si elle n'a pas accompli sa mission. Alléluia. Autre chose, c'est que les sœurs de Lazare vont dire à Jésus, mais en fait, ça fait déjà 4 jours qu'il est dans le tombeau, là, ils sont déjà. C'est-à-dire que là, il était déjà en cours de putréfaction. Il n'y avait plus quoi que ce soit à faire. Et réellement, là, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui meurt, oui, on va l'embaumer pour retarder un peu le processus de putréfaction. Et là, ce n'était pas le cas, justement. Lazare commençait déjà à sentir mauvais. Les sœurs de Lazare se sont fiées à la durée que cela avait déjà pris. Nous nous fions également à la durée de nos souffrances, de nos problèmes, nous disons que tel problème, depuis qu'il a commencé, il n'y a pas de changement. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai toujours confiance au Seigneur Jésus-Christ, je m'accroche toujours à sa parole, je marche dans la vie de sainteté, je vis une vie de sanctification, je suis toujours au pied du Seigneur pour suivre ses directives, mais je prie depuis des années, mais telle situation ne change pas. Alléluia. Ils se sont fiés, ils ont vu la durée. C'est dire que cette durée-là, oui, normalement, il n'y avait plus rien à faire. Alléluia. Mais à une autre dimension, qui est la dimension de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait toujours quelque chose à faire. Alléluia. Lorsque le Seigneur intervient dans une situation, bien aimée, dis-toi très bien que le monde le veuille, qu'il ne le veuille pas.
il y aura un changement. Alléluia. Et lorsque le Seigneur se lève pour faire quelque chose dans la vie de tout un chacun de nous, les sorciers de ta famille peuvent se lever. Les jaloux tout autour de toi peuvent se lever pour se dire tout ce qu'ils veulent. Mais si c'est le temps de Dieu qui a sonné, eh bien c'est ce temps de Dieu qui a sonné et tu verras bien ce que le Seigneur a fixé, veut faire sur ces temps-là qu'il avait fixé dans la vie de tout un chacun de nous. Ce soir, j'aimerais nous exhorter à ne pas regarder la durée. Humainement, ça peut faire mal. Tu vas devant le Seigneur, des fois tu pleures, comme les sœurs de Lazare qui sont venues devant le Seigneur pleurant parce que leur frère était mort et ils avaient besoin encore d'avoir leur frère. Et autre chose qu'ils vont dire que si seulement tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, bien aimés, nous, on a la grâce d'avoir Christ avec nous parce qu'il avait dit que je pars, mais je ne vous laisse pas orphelins. C'est-à-dire que partout où nous sommes, le Seigneur est toujours avec nous. Ta situation n'est pas étrangère aux yeux de Dieu. Ne dis pas que non. Des fois, j'écoute de prières les gens, mais Seigneur, est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Mais le Seigneur voit. Il dit dans sa parole que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Et dans Isaïe, il rajoute encore que je ne vous laisserai ni ne vous abandonnerai. C'est-à-dire que Dieu est toujours là avec nous. Alléluia. Dieu marche toujours avec nous. Ayons toujours confiance en Dieu. Accrochons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Demeurons à ses pieds. Vivons une vie d'obéissance au Seigneur Jésus. Parce que là, il y avait un besoin. Mais dans ces besoins-là, ça demandait également, hors la foi, ça demandait aussi de l'obéissance. Les sœurs de Lazare auraient pu avoir la foi, bien que leur foi, ce n'était pas une foi, je dirais, vraiment ferme, parce que quelque part, elles ont quand même manifesté le doute. Mais ils ont obéi, et les Juifs qui étaient là, à ôter la pierre qui était devant la tombe de Lazare pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Si ils ne l'auraient pas fait, eh bien, je crois peut-être que Lazare ne serait pas non plus ressuscité. Nous devons obéir aux ordonnances du Seigneur. Lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, ne soyons pas simplement bornés à écouter, mais écoutons ce que le Seigneur nous demande de faire et appliquons-nous également à faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Alléluia. Et cette situation-là, la Bible dit, si vous remontez au passage que nous n'avons pas lu, le Seigneur dira aux disciples qui étaient là que cette situation était pour faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des situations que tu traverses, tu te dis, par exemple, que tu regardes, tu as tes yeux fixés vers quelqu'un de ta famille, te disant que voilà, c'est telle ou telle autre personne qui va essayer de me sortir de cette situation dans laquelle je me trouve. Je dois en fait m'appuyer sur telle personne qui est haut placée, qui pourra m'aider en fait pour pouvoir m'en sortir. Mais si tu peux bien te lier aux bonnes personnes, mais le Seigneur n'utilisera pas forcément ce personne-là sur qui toi tu es en train de compter. Le Seigneur emploiera d'autres mécanismes qui feront que sa gloire puisse éclater. Le Seigneur fera des choses que lorsque toi-même tu te tiendras, tu t'asseras, tu diras que ça, c'est la main de Dieu et non pas la main d'un homme. Alléluia. Donc, confions-nous en l'Éternel. Mettons notre foi en l'Éternel. La foi que nous avons doit avoir comme base le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est le roc. Si nous ne basons pas notre foi sur le Seigneur, si notre foi est juste une foi verbale, oui, j'ai la foi, mais en fait, il n'y a pas vraiment une base solide, c'est là où vous allez voir les enfants de Dieu en train d'osciller, de vaciller. Pourquoi? Parce que leur foi n'est pas basée sur le Christ lui-même. Ils ont la foi à autre chose
ils ont la foi comme ils le disent, comme a dit maman Odile, mais c'est superficiel, mais il faudrait que notre foi soit vraiment enracinée, basée sur le rocher qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est vrai qu'il y a beaucoup de leçons à tirer sur ce passage-là. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser le pasteur Désiré clôturer ces instants et nous conduire dans la prière également. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bonsoir à tous. J'ai béni Dieu pour ces instants parce que tout ce que nous faisons est dans la volonté de Dieu. J'ai dit merci au Seigneur pour l'intervention de tout un chacun. Parce que j'aimerais d'abord nous exhorter, c'est que quand nous parlons, ne soyons pas timides. Parlons bien, parlons fort. C'est ce que nous avons en nous. Nous devons les dire tout haut. Ne soyons pas timides quand il faut faire un partage. Comme maman je vous ai dit que nous aurons encore un autre jeudi où nous allons partager. La première des choses que j'aimerais nous exhorter, c'est que quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons un chapitre, il faut d'abord chercher à savoir tout ce que tu trouves dans ton chapitre. Quels sont les mots qui te semblent difficiles. Trouver à connaître leur définition. Et quand on parle par exemple de Judée, chercher à savoir Judée s'est trouvé où? C'était où? Béthanie c'était où? Comment ça faisait que ça faisait 15... tu vois, tout ce qu'on dit là. C'est vouloir savoir réellement comment s'était déroulée l'histoire. Les pourquoi, les comment et tout ça là. Donc c'est des questions que nous devons nous poser pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Mais j'ai béni Dieu pour vos interventions qui sont riches, mais que vous avez dites timidement. Nous avons reçu un esprit de Dieu par lequel nous crions quoi? Abba, qui veut dire Père. Amen. Donc quand nous sommes dans la maison de Dieu, c'est comme la Bible le dit, là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Donc quand tu as l'occasion de parler pour Dieu, tu parles. Moi, les gens peut-être te disent que non, j'écris. Je n'écris pas. Je parle parce que j'ai de l'assurance. Hein? Je ne sais pas parler timidement quand il s'agit des choses de Dieu. Mais des autres choses, je ne parle pas bien beaucoup. Tous ceux qui me connaissent peuvent se dire que je peux rester avec toi pendant 2 heures du temps, mais je parlais peut-être 30 minutes. Mais quand il s'agit de parler de la parole de Dieu, là, c'est autre chose. Amen. Ce récit est riche. Tellement riche que nous n'avons rien dit. Alors, il est riche de chez riches. Nous avons commencé au verset 20. Mais la prochaine fois qu'on nous enverra un chapitre, commence au premier verset. Pourquoi pas lire l'avant-premier verset, chapitre. C'est-à-dire, si comme on est au verset 11, toi tu vas au verset 10. Tu essaies de lire avant, tu verras ce qui s'est passé. Okay. Jésus connaissait cette famille, connaissait Marie, connaissait Marthe, connaissait Lazare. Vous vous souvenez d'une femme qui avait pris du parfum, qu'il avait répandu sur les pieds de Jésus, qu'il essuie avec ses cheveux. C'est cette femme-là, c'est Marie-là dont on parle ici. Et un jour, Jésus allant les visiter, vous allez remarquer que Marthe, toujours distraite, ces jours-là où Jésus est venu là dans la maison, elle préparait. Ce n'était pas mauvais. Vous avez un invité, donc vous devez préparer. Ce n'était pas mauvais. Mais, comme on dit, ça m'a ramené dans quelque chose que j'avais dit dans mon message. Échouer n'est pas un problème, mais manquer une opportunité, c'est là le problème. Jésus rentre dans leur maison. C'est vrai qu'il était un invité. On pouvait préparer, oui. Mais il fallait plutôt écouter ce qu'il avait à dire. Jésus est Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu?
La Bible dit, Dieu s'est nourri de notre foi. Je peux lui présenter la nourriture, mais il en est le maître, c'est lui qui a tout créé. Donc, il n'y a rien qu'on voit qui n'a été créé par lui. Donc, il est le maître de tout. Il n'aura jamais l'hypoglycémie, Jésus, parce qu'on n'a pas donné à manger. Mais il faut plutôt écouter ce qu'il dit. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, Jésus rentre dans la maison de Marie, Marthe et Lazare. Marthe va préparer, va dire à Jésus, mais comment moi je prépare? Et ma soeur ne vient pas m'aider pour préparer. Jésus lui dira, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée. Et c'est ce qui explique, comme disait tout à l'heure maman Odile, les deux ont dit la même chose. Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. La même parole, les deux ont prononcé les mêmes paroles. Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais là, on voit l'attitude. Quand Marie avait répandu son parfum sur les pieds de Jésus, beaucoup l'ont pris pour un fou, pour une folle, pardon. Certains même ont dit on pouvait vendre ses parfums. Parce que pour eux, c'était un gaspillage. Mais elle savait ce qu'elle faisait. C'est pourquoi tant que nous sommes là, comme disait le frère Sharif, si tu ne connais pas Christ, tu passeras à côté. La personne qui se trouve en face de toi, si tu ne la connais pas, tu passes à côté. Et dernièrement, j'ai regardé, on m'a envoyé une petite vidéo où une femme était en train de dénigrer son ex, mais d'une manière impossible. Mais toi, tu es toujours comme ça, tu manges toujours dans les quartiers, tu fais ceci, tu fais cela. Tu n'as jamais changé. Moi, je ne peux pas t'épouser parce que tu es un homme qui n'a pas d'argent, tu n'as pas de voiture, tu n'as rien. Elle a dit beaucoup de choses. Alors que les messieurs avaient gardé seulement l'habitude de venir dans les quartiers, mais en fait, il était devenu riche. Et c'est lui qui est le grand patron de son mari. Et son mari ne connaissait pas son grand patron parce qu'il habitait à l'étranger. Et pendant qu'elle parlait, elle insultait, mais d'une façon que tu ne peux pas comprendre. Alors il voit les DG qui arrivent. Le mari va dire au DG, mais pourquoi tu te promènes avec un gars comme ça là? Regarde comment il est habillé. Le mari a commencé à dire des choses sur les jeunes. Et le DG lui dira, quand tu parles à une personne, il faut d'abord connaître qui est la personne. Et tellement qu'il a beaucoup parlé, il lui dit, moi je suis ton DG, ton directeur général, je suis je suis ton chef. Mais lui c'est le grand patron et moi je ne suis qu'un DG. Alors à la fin, le monsieur est rentré dans une Cadillac. Donc il faut connaître d'abord la personne qui est en face de toi avant de parler. Marthe, même quand Jésus était chez eux, pour elle c'était un invité normal. Mais pour Marie, ce n'était pas cela. L'attitude que tu as vis-à-vis de Jésus change tout. Elles ont dit la même chose, mais Marie arrive, se jette à ses pieds. Celui qui se met à genoux devant une personne reconnaît son autorité. Et si vous montez au verset 9, Jésus dit, attendez. Verset 4, je crois, verset 4. Les sœurs, au verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade.
Et Jésus dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc l'histoire était finie là. Il dit, c'était pas une maladie qui conduisait à la mort. Bien qu'après, il leur a dit clairement que Lazare était mort. Mais il avait déjà dit quelque chose là de très important. Pour dire, cette maladie n'est point à la mort. C'est pour que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, c'est qui? C'était lui, qui soit glorifié par elle. Et vous allez voir encore, quand vous avancez, après les avoir parlé, tout ça là, au verset 39, toujours Marthe. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe la sœur, elle, Marthe la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Toujours elle. Et au verset suivant, Jésus va lui dire, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tout problème que nous pouvons avoir, qui peut nous sembler difficile, compliqué, tout ce qu'on veut, pour Jésus, c'est rien du tout. La foi, c'est croire avant de voir, non pas voir avant de croire. Quand on croit avant de voir, c'est alors qu'on verra. Mais si on veut voir avant de croire, ça viendra. Parce que la chose est que il faut croire premièrement que cela est tel pour pouvoir le vivre. Un exemple. Jésus a dit, Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique. Parce que si Dieu l'avait dit, offre-moi ton fils, il aurait pris Ismaël. Dieu lui dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et c'était vrai que Abraham aimait Isaac. Parce que Isaac, c'était le fils de la promesse. Il ne pouvait pas le voir mourir. Dieu lui dit, offre-moi ton fils. Mais pendant qu'il partait pour l'offrir, il y a des choses que nous lisons dans la Bible qu'on ne nous a pas expliquées. Tu vois, quand nous lisons, nous croyons que ça s'est passé dans 15 minutes. Non. Il y avait des questionnements. C'est-à-dire, quand il montait, il partait, il avait des questionnements. Mais qu'est-ce qu'Abraham a dit? Quand ils arrivent au pied de la montagne, il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et le petit, nous allons adorer et nous allons revenir vers vous. Vous voyez la foi? Il dit, nous allons monter et nous allons revenir. Mais il savait que Dieu lui avait dit, offre-moi ton fils. La foi est un peu compliquée. Hein? Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas croire, mais c'est ça que Dieu veut. Il dit, nous montons adorer et nous reviendrons vers vous. Et ils arrivent sur la montagne. Le moment est venu pour tuer l'enfant. Il faut être fort. Il a quand même pris les couteaux. Mais il s'était dit en lui, comme c'est un fils de la promesse, même si cet enfant meurt maintenant, je crois que Dieu peut le ramener à la vie. Parce que c'est un fils de la promesse. Dieu ne ment jamais. Quand la parole sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce à quoi elle est envoyée. Quand Dieu a parlé, c'est bouclé, c'est fini. C'est comme ce que Dieu dit de toi et de moi, c'est scellé. Personne ne peut le changer. Même pas le diable, même pas les sorciers. Personne. Ce que Dieu a dit sur nous s'accomplira, mais certainement. Et quand il a pris le couteau pour tuer son fils, c'est alors qu'il nous voit dire, je vois maintenant. Mais pendant qu'il montait, le fils lui a demandé, papa, voici les bois et le feu. Où est l'agneau? Qu'est-ce qu'il a dit à son enfant? Le Seigneur se pourvoira. Vous savez, si vous voulez étudier la foi, lisez beaucoup la Bible et vous allez comprendre. Il dit, le Seigneur pourvoira.
Eh bien, comme il avait déclaré, c'est-à-dire il a cru sans avoir vu, il dit Dieu pourvoira. Et pendant qu'il voulait tuer, Dieu lui dit, je vois maintenant que tu ne m'as même pas refusé ton fils. Et la Bible dit, il jeta un coup d'œil, il voit l'agneau attaché. Est-ce que cet agneau, l'animal attaché, est-ce que cet animal était là ou il n'était pas là? L'animal était là. Pour voir cet animal, il fallait croire d'abord. Donc il n'aurait pas cru, il n'allait pas voir cet animal-là. Comme il avait la foi, il avait cru que Dieu est capable de ressusciter son fils. Et que Dieu ne l'a pas envoyé offrir pour rien. Parce que Dieu se pourvoira. Il arrive et il voit l'animal attaché. C'est cet animal-là qu'il a mis, il a fait ça. Isaac pouvait dire, mon père c'est un meurtrier. Donc à partir d'aujourd'hui, moi je ne voudrais plus de lui. Mais l'enfant savait que son papa obéissait à quelqu'un. Et il croyait en quelqu'un. Vous allez voir que l'attitude de Marthe, elle avait une foi superficielle. Une foi pas enracinée. Il sent déjà, c'est pour dire, il n'y a pas de situation pire pour Jésus. Il n'y a pas de situation compliquée pour Jésus. Il n'y a pas de situation impossible pour Jésus. Il leur a simplement dit, ôtez la pierre. Ôte seulement la pierre, c'est tout. Jésus te dit, ouvre ton cœur, j'entrerai. Ouvre seulement. Crois sans avoir vu. Donc l'attitude que tu as face à un problème qui se présente devant toi et la place que tu mets Jésus, c'est ce qui détermine toute chose. Donc ici, elle dit, si tu eusses été là, c'était leur parole. Mais quand Lazare était malade, Jésus le savait. Il a dit à ses disciples, notre ami est malade. Quand il est mort, Jésus n'a pas dit qu'il est mort. Il leur a dit, il s'est endormi. Il dort. Les disciples lui ont dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Alors que dormir pour Jésus, la mort pour Jésus, c'était un sommeil. Et il savait quand il va arriver, réveille-toi, lève-toi, il va se lever. Comme il ne comprenait pas, c'est comme ça qu'il leur a dit que notre ami Lazare est mort. Mais je vous dis que même la mort n'est rien devant Jésus. Parce que quand il est venu, il est mort. Il a été prendre les clés du séjour de mort. Donc il a vaincu la mort. C'est comme ça qu'il est ressuscité et il est monté là-haut. Ta foi ne doit pas être une foi comme tout le monde qui disent j'ai la foi, mais qui ne croient pas. Des fois tu arrives devant une situation, tu dis j'ai la foi, mais devant cette situation tu commences à trembler, tu commences à avoir peur. Pour ceux qui prennent l'avion, ils comprennent c'est quoi la peur. Tu vois que ça monte comme ça, un coup tu te dis mais là si les moteurs s'arrêtent là, c'est fini. Hein? Mais tu crois que tu vas arriver. Est-ce que les pilotes qui là tu les connais? Est-ce que tu sais même peut-être que c'est un enfant? Généralement on ne les voit pas. Ils entrent avant nous dans l'avion. Mais nous croyons qu'ils vont nous emmener à destination. Donc Jésus est tout. Il peut ressusciter tout problème. Toute situation peut être ressuscitée par Jésus. Il ne faut pas seulement dire que Seigneur, je sais que tu es capable. Mais il est mort il y a 4 jours de cela. 4 jours. Ça dit que Jésus a ressuscité Lazare. Parce que lui-même il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'était pas encore mort lui Jésus. Parce que s'il était mort ressuscité, quand il avait dit que Lazare ressusciterait, tout le monde allait croire. Mais comme il n'était pas encore mort, personne ne pouvait croire. Parce que pour eux c'était une première. Mais en réalité, c'est un Dieu qui est capable de tout. Quand tu dis j'ai la foi, il faut mesurer les degrés de ta foi. Parce que la foi, il y a des foi et foi. Vous connaissez l'histoire des ossements desséchés. Le prophète dit, mais
ces os peuvent-ils revivre? Les os, c'est-à-dire des squelettes. Et Dieu a remis et la chair, et les nerfs, et le sang, et la peau, et tout. Ces gens sont redevenus des humains. Alors quand une personne comme ça te parle, te dit, moi je peux te guérir, est-ce que tu douterais? Non. Des fois le manque de foi nous fait défaut. C'est ce qui empêche même que la main de Dieu puisse nous toucher. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien, alors rien qui soit impossible à Dieu. Ton problème, il est petit. J'ai toujours l'habitude de dire, si tu sers un Dieu grand, ton problème, tu ne le verras même pas. Petit, trop, je ne sais pas même si on peut le définir. Si tu sers un Dieu grand, je dis bien. Mais si ton Dieu est petit, ton problème sera grand. Tu vois ça, la différence? Tu marches contre moi avec les lances, les javelots et tout ça là. Mais moi je marche contre toi avec le nom de l'Éternel, de Jésus. Ça change tout. Goliath qui était grand de taille est devenu petit, facile à abattre. Savoir définir sa foi nous amènera à comprendre avec quel Dieu nous sommes en train de marcher. C'est un passage riche. Il y a plein à dire là-dedans. Va à la maison, relis, médite. Le Saint-Esprit t'expliquera des choses peut-être qui n'ont pas été dites ici. Mais c'est riche. Et tout ce que Dieu veut est que nous puissions croire en lui. Il est capable de tout. Lèvons-nous. Nos yeux fermés. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour cette soirée, pour tout ce qu'il a fait. Dire merci à Dieu pour les temps qu'il a permis que nous puissions passer dans sa présence. Dire merci à Dieu parce qu'il ne manque jamais d'ajouter quelque chose dans nos vies. Élève ta voix. Tendre Père, je te dis merci encore une fois de plus pour ces partages combien riches, pour ces temps passés dans ta présence, pour ce que tu as accompli, notre Dieu, parce que tu nous as rappelé encore beaucoup de choses que nous avons écoutées il y a longtemps, beaucoup de choses peut-être qui sont passées, mais que nous avons peut-être oubliées. Père, merci notre Dieu pour cette exhortation, parce que là nous croyons notre Dieu que tu es le Dieu qui voulait à tout prix booster notre foi, nous amener à aller encore loin avec toi, nous amener à faire des choses encore mieux avec toi. Père, je te dis merci parce que tu es un Dieu puissant et merveilleux, un Dieu qui accomplit toujours sa volonté. Père, merci pour mon frère et ma soeur qui a bien voulu se déplacer pour venir écouter ce que tu avais à dire ce soir. Nous avons été là, notre Dieu, non pas devant un homme, mais devant toi, le Dieu vivant. Père, nous voulons que tu puisses affermir notre foi. Que chacun de nous, notre Dieu, puisse avoir une foi ferme. Une foi, notre Dieu, qui se lance dans des défis et qui trouve des solutions auprès de toi. Père, merci, car ta volonté, c'est ce que nous voulons, parce que tu es Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire à Dieu, donne-moi de croire, même quand tout est sombre. Donne-moi de croire même quand tout est compliqué. Donne-moi de croire même quand tout est mort. Car je sais que tu peux ressusciter toutes choses. Élève ta voix. Seigneur Dieu de gloire, je sais qu'il y a des situations qui viennent entre-temps, notre Dieu, peut-être nous embrouiller, nous faire mal, nous distraire. Père, nous prions parce que nous savons que toi, tu es le Dieu qui, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, tu te montres toujours au-dessus de toutes choses, Père. Je sais, notre Dieu, Père, qu'il y a des situations dans nos vies qui ont un caractère de pouvoir te glorifier. Donne-nous, Père éternel, de croire que tout est possible, quelle que soit la durée,
quelle que soit la longueur, que tout est possible, quelle que soit l'immensité de la chose qui nous dérange, que nous puissions seulement croire que tout est possible. La foi, c'est ce qui nous amènera, notre Dieu, à pouvoir vivre, notre Dieu, ce que toi tu nous as promis. Donne-nous de croire toujours, de savoir que tu es puissant et que chaque jour de nos vies, toi tu es là. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tu vas encore élever ta voix, tu vas prier, tu vas dire à Dieu de bénir cette soirée et de bénir tous les membres de l'Église partout où ils se trouvent. Que Dieu puisse nous faire du bien dans notre sommeil, pendant notre repos, qu'il puisse nous parler, surtout nous révéler sa volonté. Prions. Seigneur éternel, je te bénis pour la soirée d'aujourd'hui. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour tous les membres de l'Église. Jésus-Christ est le soleil de la vie que je recommande entre tes mains. Je prie pour que toi, tu puisses, notre Dieu, te manifester puissamment, accomplissant, notre Dieu, ta volonté. Pendant que nous serons endormis, couchés sur nos lits, Père éternel, nous voulons, notre Dieu, que ton esprit soit toujours connecté à notre esprit pour nous donner la révélation qu'il faut et pour que nous puissions arriver, notre Dieu, à pouvoir connaître quelle est ta pensée, quelle est ta volonté. Bénis tout un chacun des membres de cette église. Bénis nos familles respectives et fais-nous encore du bien parce que tu es le roi éternel. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tu vas prier pour le chemin de retour. Que Dieu nous protège, nous garde jusqu'à ce que nous arriverons dans nos domiciles. Que Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ. Prions. Tendre Père, je te dis merci parce que tu veux, notre Dieu, partir avec nous. Tu veux, notre Dieu, Papa, nous accompagner. Merci parce que tu nous précèdes. Merci parce que tu as balisé notre chemin et que nous allons dans la certitude. Nous allons, notre Dieu, avec une confiance, notre Dieu, totale à toi, car nous partons et nous arriverons vraiment dans nos maisons avec joie, paix et sécurité. Père, nous te prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, je te dis merci encore une fois de plus, car chaque occasion que tu nous accordes, c'est pour que tu puisses nous visiter. Et ce soir, nous croyons que nous avons été visités par toi et que chacun de nous a reçu quelque chose de particulier et de spécial venant de toi. Nous partons, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.